Monsieur le maire, aujourd'hui, beaucoup de points ont été abordés avec Monsieur le Président. En effet, de nombreux dossiers ont été évoqués, travaillés avec Kléber Mesquida, qui est le président du département de l'Hérault, que je tiens à remercier au nom de tous les habitants de la commune d'Agde, ainsi que ceux d'ailleurs du canton que je représente au sein de l'Assemblée avec Marie-Christine Fabre de Roussac, et ceux de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Parmi ces nombreux sujets, et certains portés sur les aspects routiers, de desserte de notre territoire, particulièrement importants, puisque nous savons tous que nous accueillons de nombreux touristes sur une période de plus en plus large de l'année. D'autres dossiers ont porté sur la sécurité, puisque Kléber Mesquida, outre le fait qu'il est président du conseil départemental de l'Hérault et président du conseil d'administration du SDIS, et que par conséquent, deux sujets ont été évoqués, celui du centre de secours des pompiers d'Agde, et puis un projet que l'on souhaiterait ensemble voir aboutir, celui de création d'un centre de formation au secours aquatique et nautique. D'autres sujets ont été évoqués, mais la liste serait longue, qui concerne notamment le cœur de ville d'Agde, avec le pôle d'échange multimodal, avec la passerelle, et puis d'autres encore concernent l'agglomération, notamment des giratoires d'accès à la commune de Saint-Ibéry. Vous savez, dans l'Hérault, nous avons 342 étoiles qui illuminent ce département, et Agde fait partie d'une des plus belles étoiles avec son attractivité, sa notoriété, mais bien sûr sa démographie et puis sa structuration à travers le parti littoral, la partie agatoise. Donc, dans le cadre des journées territoriales, je viens toujours accompagner des conseillers départementaux, donc Marie-Christine et Sébastien, mais aujourd'hui Sébastien, triple casquette, il est maire, président de l'agglo, et donc ça nous a permis de voir sur le terrain la réalité. Parce que sur un bureau, on vous présente un dossier en 3D, et sur le terrain, vous voyez la quatrième dimension, l'impact humain, l'impact sociétal du projet. Donc les projets que vient d'évoquer Sébastien, on est partenaire, le département, de longue date sur tous les projets de structuration, puisque nous avons la compétence des solidarités départementales, c'est-à-dire auprès des collectivités, et notre souhait, c'est de les accompagner au mieux. Voilà. Donc il y a des cofinancements, ce n'est pas que le département qui est sollicité, mais nous prenons notre part. D'autant que tout ce qu'on a vu ce matin sont des équipements structurants qui donnent un service au territoire et qui rayonnent au-delà du territoire de la ville. Donc c'est des bonnes nouvelles. Oui, bonne nouvelle. Par exemple, la RD 612, attendue depuis si longtemps. D'ici la fin de l'année, nous allons lancer la concertation publique, puis la déclaration, le dossier d'enquête publique, la DUP, et ensuite nous attaquerons les travaux. Donc probablement que d'ici fin 2025, on attaquera les travaux de mise à 2 fois 2 voies de l'RD 612 qui dessert le Cap. Le pont d'Agde, c'est un gros problème technico-financier, surtout technique, parce qu'il faut reconstruire un deuxième pont. Et là, quand on sait toutes les procédures, loi sur l'eau, toutes les procédures environnementales, on se dit... on ne peut pas fixer encore de délai, mais on l'a aussi dans nos projets, dans nos prévisions, dans les perspectives, c'est aussi un ouvrage qu'il faudra réaliser à terme. Quand je parlais des étoiles qui illuminent ce département, quand on vient ici et qu'on visite notamment le Château Lorrain, qui a acquis une notoriété nationale, même internationale, quand on voit qu'il fait partie des monuments préférés des Français en 7e position, c'est pas neutre. Et donc ça donne aussi la richesse historique du territoire avec des personnes qui ont aujourd'hui, à travers leurs investissements, permis ce rayonnement. Et c'est vrai que c'est très marquant, mais les autres projets le sont aussi, parce que la passerelle, ça a une signification. C'est pas simplement une passerelle pour faire mode. Elle a une fonctionnalité qui est avérée, donc c'est toujours intéressant. Et quand on regarde ici le centre de secours, le centre de formation maritime, on sera partie prenante parce que nous, ça nous intéresse de former les pompiers au secours maritime. Mais nous avons aussi prévu la construction de nouveaux casernes des pompiers. Actuellement, ils sont 150 pompiers, ils sont un peu à l'étroit. Et le terrain que nous a proposé le maire est un terrain idéalement placé parce qu'il est à portée du Cap d'Agde, très près du Gros, très près de la ville, très près des communes qui sont desservies par le centre de secours. Donc pour nous, c'est aussi un équipement important parce que les pompiers, les secours à personne et la défense contre l'incendie et le sauvetage, c'est un élément qui compte.